Ok. Voilà, vous êtes candidat député national dans la ville de Bukavu. Provincial. Ah, provincial, hein, dans la ville de Bukavu. Comment vous présentez-vous aux électeurs potentiels et effectifs de la ville de Bukavu? Oui, je suis le docteur Mudekereza Koko Constant. Je suis enseignant à l'ISTEM Kanyamulande à Walungu et je suis aussi promoteur du centre de formation conventionné sous arrêté du ministre national en charge de la formation professionnelle. Et entre-temps aussi, j'aimerais ajouter que je suis au conseil d'administration de l'African Capacity Building Foundation de l'Union africaine qui est installée à Harare, où nous veillons au renforcement des capacités de toute l'Afrique. À une semaine de la fin, presque une semaine de la fin de la campagne électorale, quelles sont vos impressions sur la manière dont se déroule la campagne de façon globale? De façon globale, je suis relativement déçu et un peu désorienté par le fait que c'est une campagne un peu des millionnaires. Ceux qui ont des millions ont pu mener cette campagne à leur guise, alors que ceux qui sont des arrivants avec des moyens limités, ils ont difficile à se faire entendre ni à se faire voir auprès des électeurs. Même les gens qui étaient déjà sur le terrain avant, ils risquent d'être submergés par le flot d'affiches, le flot d'informations que seules les personnes bien nanties sont capables de se procurer. Imaginez que certaines radios vous font payer jusqu'à 150 $ à 100 $ pour une petite émission qu'ils vont passer une seule fois afin que vous puissiez vous faire connaître ou bien rappeler à la population vos œuvres. Je suis désolé dans la mesure où la plupart de nos radios et télévisions sont communautaires et payer ou demander ces sommes-là aux candidats potentiels, c'est vraiment limiter les éventuels candidats qui ont du potentiel mais qui malheureusement n'ont pas les moyens de payer pour faire la campagne. Ça c'est du côté présentation ou bien introduction auprès du public. Mais en général, je peux dire que ceux qui sont connus de la population et qui ont fait des bonnes œuvres ou qui ont su se présenter peuvent prévaloir d'obtenir l'aval de la population. Si je parle dans mon cas, Mudekereza Koko, candidat provincial pour la ville de Bukavu, mon numéro est le 478 478 478. J'ai commencé des œuvres avant même la campagne. Je suis promoteur de plusieurs centres ou instituts de formation professionnelle dans le sud Kivu. Je suis heureux de ce que j'ai obtenu l'arrêté pour donner officiellement l'aval à ma fondation afin de rouler et de gérer des centres de formation sud Kivu. J'ai formé des jeunes gens à la conduite automobile. Je suis très fier. Cela, c'est avec mon argent et avec la petite contribution des élèves. Et j'ai demandé qu'on attende mon retour de Kinshasa où je suis allé chercher les arrêtés, afin que je puisse former ces jeunes gens en entrepreneuriat avant de les lancer comme chercheurs d'emploi. Parce que je souhaite qu'après 2 ans, après 2 ans et demi, ils soient possesseurs de leur propre business, de leur propre automobile, en tant que chauffeur patron, comme on aime même le dire ici. En conclusion, nous sommes promoteurs d'un centre ou des centres qui doivent former les chauffeurs, les mécaniciens, les maçons, en tout cas les métiers, pour que la population congolaise, non pas seulement les jeunes, et les moins jeunes, personnes d'un certain âge qui veulent maintenant se réorienter vers les métiers, puissent être autonomes en produisant eux-mêmes de la marchandise ou bien des produits qui peuvent mettre sur le marché. Imaginez que les cure-dents que nous consommons ici ou nous utilisons doivent venir de la Chine. C'est impensable. Mais si on pouvait former des jeunes gens avec une petite machine à pouvoir produire ces cure-dents, moi en tant que député, je crois que certains produits comme les cure-dents, je demanderai au gouvernement provincial de ne plus les admettre sur les territoires du Sud Kivu, car nous sommes capables nous-mêmes de produire ces cure-dents. Donc, j'ai choisi d'œuvrer sur trois axes. J'informe la population que nous sommes dans la formation professionnelle.
que nous accentuons sur l'entrepreneuriat et nous visons un système de santé ou de mutuelles de santé étendu sur toute la province. J'ai eu le privilège d'étudier et de vivre au Canada, où la population canadienne ne paye pas un seul sou pour les soins de santé. Tout cela parce qu'il y a un système de mutuelles de santé qui est étendu sur tous les territoires canadiens. J'aimerais installer ce type de système de santé. Je suis moi-même médecin, diplômé en santé publique, que toutes les personnes vivant au Sud Kivu aient une assurance, une adhésion à une mutuelle de santé pour leurs soins. Mais vous avez une ambition très intéressante pour la jeunesse. Oui. Pourquoi alors vous voulez devenir député provincial alors que déjà ce que vous voulez faire pour la jeunesse c'est plus important que le reste apparemment? Bon, en fait, à vrai dire, je vise beaucoup plus l'exécutif. Ça veut dire être au gouvernorat, faire partie de l'équipe du gouvernorat pour mettre en braille, pour exécuter mes projets. Vous savez, si je peux influer directement sur l'obligation d'avoir une mutuelle de santé pour chaque Kivussien, j'aurais déjà fait grand chose. Mais il faut passer probablement par l'Assemblée provinciale pour se faire connaître davantage et après proposer sa candidature pour être parmi les gestionnaires de la province. Est-ce que vous avez le regret de n'avoir pas été aux affaires les années antérieures, donc de n'avoir pas eu l'occasion de vous faire un peu d'argent indûment comme pas mal de candidats? Non, pas l'argent. J'aurais peut-être le regret de voir que mon peuple souffre. Vous savez, il y a une parole de Osée 4:6 qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Quand on ne transmet pas la connaissance, lorsqu'on a des dirigeants qui ne transmettent pas la connaissance, ils assistent à la mort de leur peuple. Je regrette de ce que je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir transmettre la connaissance aux miens. Mais quant à l'argent, l'argent se trouve sous nos pieds. Nous sommes capables avec l'agriculture, avec la formation, avec l'entrepreneuriat et beaucoup d'autres activités à se faire l'argent. Mais l'argent n'est pas le but exact. Vous savez, une entreprise, je suis diplômé d'une maîtrise en administration des affaires, au-delà d'être un médecin, une entreprise a un objectif social. Toute entreprise a un objectif social. Alors, dans ce que nous faisons ou dans ce que nous aspirons à faire, c'est pour avoir une action sociale, venir à l'aide de la population. C'est pour cela que nous demandons que la population soit éveillée. Ce n'est pas parce qu'on vous donne un foulard, ce n'est pas parce qu'on vous donne une bouteille de bière, ce n'est pas parce qu'on vous donne un paille ou encore on vous donne 10 000 francs que vous devez élire une personne. Au besoin, vous faites cet argent, mais soyez capable de devenir quelqu'un qui pense pour le bien-être de la population. Je voudrais ajouter que je suis évangéliste, ça veut dire un homme de vision. Je n'ai pas besoin d'avoir un contrôle permanent derrière moi, parce que je crois qu'il y a une affaire de connexion de l'esprit qui nous oblige à pouvoir répondre au bien-être de l'autre. Lors de mon séjour au Canada, j'ai vu une conférence où un monsieur disait à l'auditoire qu'on ne peut pas faire la politique sans avoir une mission mystico-religieuse. Sinon, on travaillera pour la chair, pour la seule chair. Il faut savoir qu'on a un but spirituel, on a des ententes, des atteintes, des études spirituelles. Ce qui fait que Patrice Lumumba est mort parce qu'il savait que même sa mort pouvait avoir un impact spirituel, un impact positif physique sur sa communauté. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous disons lumumbiste parce que par sa mort, nous sommes convaincus que nous pouvons revivre, il peut revivre en nous pour changer les choses. Mais quand nous regardons l'argent, quand nous regardons seulement le bien-être temporel pour nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à mourir pour notre population. C'est ce qui nous manque parfois parce que nous regardons le nombre de jeeps, parfois le nombre d'épouses ou le nombre de maisons que nous avons. Et en ce moment-là, nous sommes incapables d'atteindre la mission à laquelle nous aspirons pour nos populations. La dernière question, vous semblez interpeller la population sur le bon choix des candidats. Oui. N'est-ce pas? Alors, quel est le message justement par rapport au 20 décembre prochain? Au 20 décembre prochain, je demanderai aux populations du Sud Kivu d'élire des candidats qui sont capables de travailler pour leur bien-être. De ne pas aussi laisser leur avenir aux seuls
mais de demeurer des surveillants, de pouvoir sanctionner ceux qui étaient là avant et qui n'ont pu rien faire en réalité pour la population. Aujourd'hui, certains cherchent les 21 000 $, ou je ne sais pas, les 6 000 ou les 8 000 $ qu'on donne au niveau de la province. Moi, votre candidat, le docteur Mudekereza Koko, j'aurais pu aller au niveau national parce que j'ai été conseiller du ministre Gizenga, conseiller de Muzito, et j'ai préféré descendre au niveau provincial au lieu d'aller postuler au niveau national. Je vais rester avec les miens, être avec eux. J'ai 10 hectares de champs à Kavumu, je voudrais les semer. J'ai 3 hectares à Walungu, je voudrais participer au développement de ces régions. Et j'ai plusieurs centres à créer ou bien à relancer ici, à lancer ici chez nous dans la ville de Bukavu. Je souhaiterais travailler à cela. Alors, cherchez quelqu'un avec lequel vous allez faire des projets et vous sentir homme, vous sentir femme, vous sentir autonome et indépendante. Et moi, je voudrais que la province du Sud-Kivu soit réellement autonome. Avec les millions qui passent à la douane, nous sommes capables de dépasser toutes les provinces. J'ai eu le privilège de voyager dans le monde. J'ai visité le Canada, les États-Unis, j'ai visité l'Amérique du Sud, l'Inde et la Chine. Et je me suis rendu compte que le Kivu, c'est la meilleure place à être au monde. Et nous avons tout pour être très bien et nous développer au sens exact du terme, sans entacher à la vie des autres et au bien-être des autres. Kwa kifupi utatuambia katika lugha ya Kiswahili kuna baki juma moja kabla kampeni ya uchaguzi iishi. Nini unaambia wakaaji wa mji wa Bukavu kufuatana na uchaguzi itafanyika tarehe 2 Desemba mwaka huu? Wewe sawa kandidati katika jimbo la Kivu Kusini. Naambia wandugu wetu wa Sud-Kivu, mimi ndugu yenu Dr. Mudekereza Koko Constant. Niko mtoto wenu, mtoto wa General Mudekereza Ntako Constantin na wa Mwavuli Ngoma Anastasie wa Kanyola Nyamarege. Nahitaji mtupatie na sio opportunity. Tuone namna gani tunaweza badilisha hii nchi. Sikuye kutafuta mali. Niko na nyumba ndani ya cha watoto. Sikuye kutafuta voyager. Nisha voyager bila choka. Mimi na kwetu hapa Sud-Kivu kwa mali ya kutosha kusaidia nchi. Lakini mara nyingi tunachagua watu wenye hawana nguvu. Tunachagua mtu ndiye alitupatia chupa ya Primus, ndiye alitupatia kitambaa, ndiye alitupatia misu nini. Haiko muda wa kujisha zamiri zako. Ni wakati wa kusema nachagua mtu mwenye mimi naweza fuata na mimi najua kama akili yake iko moya moya na mimi. Mimi niko mwinjilisti na mimi nawaza kama Mungu yeye peke atakuwa ananikontrole na niko na lazima maombi yenu tushange. Na zaidi ya yote ni yangu kia alikuwa depute, mimi yangu zaidi ni kufanya namna gani tunaweza fanya gouvernement iko nguvu kama tutakuwa mwekipe, kama tutadirija hata ile equipe tushange maneno, tusiogope. Kama tuko tunaogopa tutabakia mwa hii utuma tuko ndani. Kwa hizi siku mimi nawaambia mke na ukimya, bakibapatia chakula, bakibapatia manguo, mkamate, mais hamuna obligation ya kubavote. Muvote batu benye munaona kama biko na roho na mawazo ya Mungu na batu benye wanawaheshimia. Mimi nawaheshimia, niko mtoto wenu. Mimi najua tabu ya soda, baba yangu ni soda, mimi najua tabu ya mwalimu, niko mimi peke mwalimu, na mimi najua tabu ya jeunesse. Juu nilikuwa jeune na niko na travailler pour former jeunesse. Accent sana. Niko nafungula ma centre de formation. Tulishaanja Iramu mule Mulusiba. Tuko na zingine Walungu za kufungula, tuko na zingine Bagira, tuko na ingine Panzi. Mimi naomba kunipatie mkono. Na ataka binafanyika, ndafanya zile masomo tu ndio kufanya. Mungu awabariki, atupatie roho ya kutokusahau nchi yetu na tuavance na province yetu. Asante sana. Kitu ya mwisho, mjifunze silaha. Sasa gouvernement itakuwa kutufunza forme Kisangani. Ba jeune mwingie ndani, mwache kuogopa voisin atogopa tena zaidi. Ndio anajua kama atumie silaha, ndio maana tunaondoka. Basi mimi remercier sana ba journaliste j'intéressé kwa hii maelection na kutafuta kuamsha population yetu. Usivote vile mnaelewa. Zoea kuvote juu ya Primus, juu ya secret, juu ya 5 francs, 5000 francs. Vous votez juu ya bien-être. Ya si ba député na citoyen ba ogopa zaidi juu ya raia population. Asante. Na namba yako ni gani? Namba yako? Mimi candidat provincial ville de Bukavu, Dr. Mudekereza Koko, numéro 478. Numéro yangu ni 478 476, député provincial, pas la nationale, provincial ville de Bukavu. Je candidature. Accent. Accent.